Salut à tous! Plongeons-nous dans l'histoire du Burundi, l'une des plus petites nations d'Afrique, avec une histoire qui est tout sauf petite. La colonisation du Burundi a commencé à la fin du 19e siècle, lorsque les puissances européennes se sont lancées dans une course effrénée pour les territoires en Afrique. D'abord, c'est l'Allemagne qui a revendiqué la région comme faisant partie de l'Afrique orientale allemande. Mais après la Première Guerre mondiale, la Belgique a pris le contrôle sous un mandat de la Société des Nations. Mais qu'est-ce que la colonisation a vraiment signifié pour le Burundi? Eh bien, les puissances coloniales ne se sont pas contentées de tracer des frontières. Elles ont remodelé la société. Les Belges se sont fortement appuyés sur les structures sociales existantes, en particulier les divisions entre les communautés Hutu et Tutsi. Ils ont introduit des cartes d'identité qui étiquetaient les gens par ethnie, rendant ces divisions plus profondes et beaucoup plus rigides. Les politiques coloniales ont favorisé la minorité Tutsi pour l'éducation et les rôles de leadership, marginalisant la majorité Hutu. Et cela, malheureusement, a semé les graines de décennies de tensions et de conflits que le Burundi ressent encore aujourd'hui. Économiquement, les colonisateurs ont forcé les Burundais à cultiver des cultures de rente comme le café et le coton, ce qui signifiait moins de terres pour cultiver leur propre nourriture, et une plus grande dépendance au marché européen. Lorsque le Burundi a finalement obtenu son indépendance en 1962, la nouvelle nation a hérité de profondes divisions sociales et d'une économie fragile. Les effets de la colonisation résonnent encore dans la politique et la vie quotidienne, nous rappelant comment le passé façonne le présent. Merci d'avoir été là. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire africaine, restez avec nous pour d'autres histoires comme celle-ci.